cordiale bienvenue à cette célébration dominicale. Depuis quelques mois, j'ai fait relâche à votre endroit, en prenant quelques jours de vacances, quelques semaines de vacances, mais à partir d'hier, votre pasteur m'a demandé de le remplacer jusqu'au 24 février. Donc, lui, il aura la chance de prendre ses vacances annuelles. Et nous allons prier les uns pour les autres aux intentions qui nous sont proposées. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la lumière et la paix. L'amour de Dieu est répandu en nos cœurs grâce au don de l'Esprit. Demandons au Seigneur de nous pardonner nos erreurs et nos manquements. L'amour est serviable et attentif de nos refus d'aider ceux et celles qui avaient besoin de nous. Seigneur, prends pitié. L'amour ne s'emporte pas de nos colères et de nos impatiences. Ô Christ, prends pitié. L'amour espère tout de nos démissions et de nos lâchetés. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour toute personne une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre de Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi,
mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurai beau parler toutes les langues, des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour,
cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Toujours avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnait des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait: n'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit: sûrement, vous allez me citer le dicton: médecin, guéris-toi toi-même, et me dire: nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta: amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisait sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Et pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas.
mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, l'Évangile Luc rédige par cette page de son Évangile pour nous raconter ce qui a eu lieu à la synagogue de Nazareth. Dans la foi, nous écoutons son récit comme parole de Dieu qui nous interpelle. Aujourd'hui, que veut-il nous dire? Dans nos communautés chrétiennes, règne parfois des rivalités autour de certaines fonctions qui sont devenues, pour dire ainsi dire, des chasses bien gardées. Il devient alors presque impossible d'y introduire du nouveau, d'autres manières de penser et de faire de nouvelles personnes. Dans notre Église, il y a des courants dépassés, des courants de pensée et des mouvements qui sont tendance à refuser ceux et celles qui agissent et pensent autrement que de la majorité. Sans trop nous en rendre compte, nos règles, nos principes et nos privilèges acquis de bien pratiquants nous poussent parfois à fermer la porte de notre communauté avec la transformation en un espace réservé un peu comme les villageois de Nazareth. En nous comportant ainsi, nous ne tenons pas compte de la générosité de Dieu qui agit dans le cœur de tous les humains et fait entendre ses appels imprévisibles qui dépassent nos projets et nos planifications. Sommes-nous vraiment ouverts aux nouveautés de l'Esprit Saint qui anime l'Église? Durant cette Eucharistie, louons et remercions le Seigneur qui, par son Esprit, apporte du nouveau et nous envoie des prophètes pour nous éveiller et nous ouvrir à sa générosité en Jésus de Nazareth. Amen. Nous poursuivons notre Eucharistie par notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, a été crucifié et mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la fin de notre vie, seul l'amour restera pleinement. Présentons donc notre prière à Dieu pour que notre monde grandisse dans son amour. Afin que s'élèvent les prophètes dont l'Église a besoin pour répondre aux appels et aux défis des temps actuels, prions le Seigneur. d'État exercent leur pouvoir pour encourager la lutte contre le racisme, le respect des droits de la personne et la protection de l'environnement. Prions le Seigneur. Afin que les personnes
personnes rejetées à cause de leur foi gardent l'espérance et découvrent la vraie foi. Prions le Seigneur. Afin que notre communauté compte sur la force de l'Esprit dans l'accomplissement de son engagement social, spirituel et pastoral, prions le Seigneur. Dieu notre Père, entends notre prière qui se lève, les prophètes dont notre monde a besoin pour relever les nouveaux défis qui se présentent à nous. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La présente Eucharistie pour le repos de l'âme de Mme Evelyne Adam Bazinet, recommandée par ses enfants. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus, Christ le Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité, encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des humains et les ennemis, enfin se parlent. Les adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine, c'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir en unissant nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Le ciel et la terre sont
nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Dans l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes, les humains. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu l'as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi, pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qui nous a lui-même obtenu. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce. Il le reçoit dans ses propres mains. Il les donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Demain, de la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Proclamons ta mort. Nous célébrons ta résurrection. Nous Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qui fasse disparaître les causes de nos divisions, qui nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le Pape François, notre archevêque Christian Lépine, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce moment le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici, dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, de Saint Joseph, son époux, et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes et les femmes de tout pays, de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors, nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ notre Seigneur. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous ôtons tous ensemble sa belle prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, veuillez transmettre la paix à vos voisins. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Merci de votre belle participation. Bonne et sainte semaine.